L'endométriose, c'est la présence de muqueuses utérines en dehors de sa localisation habituelle. On distingue deux types d'endométriose classiquement, l'endométriose dite interne, où la muqueuse va pénétrer à l'intérieur du muscle utérin, et une endométriose dite externe, où la muqueuse peut aller se localiser dans le petit bassin, sur les ovaires, au niveau des trompes, éventuellement au niveau du rectum, de la vessie, mais aussi en dehors du petit bassin, comme par exemple au niveau des poumons. Alors, tout d'abord, le diagnostic, il est clinique. Les patientes vont présenter un certain nombre de symptômes, dont le principal est la douleur. Sa caractéristique, c'est que c'est une douleur qui peut être rythmée essentiellement par les phénomènes de règles, sachant que quand la maladie évolue, bien souvent elles deviennent chroniques et ne sont plus du tout rythmées par les règles. Donc ça, c'est le premier et c'est le principal symptôme, on va dire. Attention, aujourd'hui on a tendance à penser que toutes les femmes qui ont des douleurs pendant les règles sont porteuses d'endométriose, ce qui n'est bien entendu pas le cas, puisque on considère que à peu près 10% des femmes sont porteuses d'endométriose, mais heureusement, toutes les patientes qui ont des douleurs de règles n'ont pas d'endométriose. Donc ça, c'est le principal symptôme. Le deuxième symptôme sont des règles abondantes, ce qu'on appelle des ménorrhagies. Donc ça peut être très invalidant au quotidien et entraîner des phénomènes d'anémie, des choses comme ça. Et enfin, le troisième symptôme, on va dire, qui n'est pas à proprement parler un symptôme, c'est le retard à l'obtention d'une grossesse. Et donc, on peut être amené à diagnostiquer à cette occasion une endométriose alors qu'elle n'était pas responsable de symptômes. Donc ça, c'est les principaux signes cliniques, on va dire. Ensuite, une fois qu'on a suspecté à l'interrogatoire ces éléments, on va donc examiner la patiente et l'examen gynécologique va éventuellement permettre d'affiner un petit peu ce que l'on pouvait pressentir à l'interrogatoire avec un examen traditionnel, normalement classique, que les patientes connaissent. Normalement, on peut trouver des lésions qui peuvent être susceptibles d'être en rapport avec de l'endométriose. Une fois qu'on a suspecté ça, habituellement, on va faire une échographie pelvienne. Cette échographie de deux types, l'échographie transpariétale, donc au niveau de l'abdomen, mais bien plus pertinent, c'est l'échographie par voie vaginale, qui va donner d'excellents résultats en termes de diagnostic, mais aussi en termes de suivi. Enfin, un autre examen peut être proposé. Bien souvent, pour compléter le diagnostic, c'est l'IRM. Cette IRM est souvent demandée, elle n'est pas absolument indispensable pour faire le diagnostic. Toutefois, c'est bon d'avoir un document de référence. Attention, cette IRM doit être pratiquée dans un centre ou au moins avec un radiologue qui a l'expérience de ces lésions. Attention, les patientes ont tendance à penser que si l'IRM est normale, il n'y a pas d'endométriose. Ce n'est pas tout à fait vrai. Une IRM normale, si elle a été faite au bon endroit et interprétée par un radiologue compétent, n'élimine pas formellement le diagnostic d'endométriose. Enfin, pour conclure dans le diagnostic de façon un petit peu rapide, il y a un autre examen qui est à cheval sur le diagnostic mais aussi sur le traitement, c'est la cœlioscopie qui va consister à aller regarder dans le ventre ce qui se passe. Cette cœlioscopie n'est pas systématique, n'est pas indispensable au diagnostic d'endométriose ni au suivi. Cette cœlioscopie peut être proposée quand on a un fort doute diagnostique et qu'on n'a pas d'éléments qui permettent de l'étayer véritablement, en particulier quand l'échographie n'est pas très parlante, quand l'IRM n'est pas significative, la cœlioscopie peut amener un plus. Cette cœlioscopie, je le disais tout à l'heure, peut permettre le diagnostic, mais aussi certains gestes thérapeutiques. Il faut dire que l'endométriose, en fait, c'est une maladie qui est médico-chirurgicale. Donc ça nécessite un traitement qui peut apparaître un peu complexe, mais qui associe toujours un traitement médical, parfois un traitement chirurgical, on y reviendra. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans la mesure où on ne connaît pas la cause de cette pathologie, on n'a pas de traitement spécifique de l'endométriose. Pour l'instant, le traitement reste à trouver. Les causes sont multiples, mais pour l'instant, on n'a pas de traitement
spécifique. Cette endométriose peut toucher toutes les femmes au cours de leur vie génitale, depuis l'adolescence jusqu'à la ménopause. Pour parler des traitements, on va avoir des traitements qui ne sont non spécifiques, on va dire, qui traitent les symptômes. Alors on a des traitements pour les douleurs, pour les saignements abondants. On ne va pas détailler le type de traitement, hein, du simple paracétamol, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, éventuellement des anti-hémorragiques. Donc ça, ce sont des traitements non spécifiques qui peuvent être prescrits tout au long de l'évolution de la pathologie. Ensuite, on a des traitements dits hormonaux avec en premier lieu les pilules, qu'elles soient progestatives seules ou œstroprogestatives, donc qui ont quand même une efficacité, qui permettent bien souvent de diminuer fortement les douleurs et le volume des règles. Enfin, un traitement plus particulier qui est en fait un traitement de blocage hormonal qui va consister à créer une ménopause artificielle avec des symptômes qui ne sont pas toujours bien tolérés parce que c'est une ménopause qui survient à un âge qui n'est pas du tout prévu, qui est entièrement réversible, il faut rassurer les patientes. Ce sont des traitements que l'on va prescrire en particulier dans les formes sévères qui nécessitent un traitement un petit peu plus agressif entre guillemets. Ensuite, il y a un versant chirurgical qui survient et qui ne peut être fait qu'en association avec un traitement médical. Il n'est pas question d'opérer une patiente et de ne rien faire de plus. Aujourd'hui, les gestes chirurgicaux sont d'importance variable. On ne va pas détailler aujourd'hui quel type de chirurgie on est susceptible de faire, mais il faut simplement insister sur ce point. Le traitement de l'endométriose, c'est un traitement médico-chirurgical. Il faut malgré tout rester optimiste de façon raisonnable et raisonnée. Si les patientes sont prises en charge précocement par des équipes compétentes, tant au niveau du diagnostic clinique que du suivi et que du diagnostic radiologique. Si les patientes sont prises en charge précocement, elles peuvent être traitées efficacement. Ce traitement va permettre d'améliorer fortement leur qualité de vie et va leur permettre d'avoir des enfants.